Salut peuple de la Terre. Alors comme promis avant le départ, parce que après je vais être absent pendant un petit moment, mais c'est normal car je pars mener mes enquêtes à gauche à droite et puis etc. etc. Donc cette espèce, c'est tout simplement l'espèce, je pense, qui a dû aussi inspirer le mec qui a écrit donc Dracula, Bram Stoker, truc muche là, machin. Et cette espèce d'extraterrestre, donc je suis désolé, on voit pas très bien, mais bon, voilà. Mais parce que c'est souvent des ombres noires, etc. Elles sont un petit peu humanoïdes aussi. C'est les vampires, tout simplement. Elles se nourrissent de sang, etc. On les trouve aux quatre coins du globe et les gouvernements en sont parfaitement au courant. Donc leur nom, c'est Hav, Anuek et Kondras. Voilà. Renseignez-vous après, comme je vous l'ai dit, mais là, c'est une petite parenthèse, mais là, on va parler principalement donc des reptiliens et de l'ordre de croissance. On va remettre tout dans le bon ordre. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est la hiérarchie, en fait, qui travaille pour qui, et donc, c'est-à-dire les extraterrestres, donc l'ordre de hiérarchie, donc de celui qui dirige jusqu'à justement au président, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, regardez les vidéos, donc de la plus ancienne à la plus récente, il y a un ordre bien précis. Et au niveau des... Je vous ai fait des playlists, donc après, allez vous balader dans les différentes playlists. Et donc là, on va parler donc de petits gris, de Anunnaki et d'humains, tout simplement. Et bien sûr, d'extraterrestres reptiloïdes, car c'est le sujet principal. Vous allez comprendre que tout est lié et on va parler secte pédophile, bien sûr, car vous allez voir. Donc ceci est passionnant. Je vous fais un court résumé, comme toujours. Ça sera à vous ensuite d'amplifier vos recherches. Donc, je vous ai dit, il existe plusieurs races d'êtres reptiloïdes. Il y en a qui sont très bons, mais ceux-là sont en Agartha. Et d'ailleurs, regardez le discours de Lacerta que je vous ai mis sur la chaîne. Tout simplement, voilà, cette race est très bonne. Mais sur Terre, il y a aussi des reptiles, disons, qui sont pas forcément très cool et qu'il vaut mieux éviter de croiser. Et ça, il y en a en France, moi j'en ai vu en Afrique énormément, un petit peu en Europe de l'Est et bien sûr forcément Amérique latine, Amérique du Nord, voilà, mais il y en a aux quatre coins du globe. Les Africains les appellent, je n'ai plus le nom, mais je vais vous l'écrire quelque part sur la vidéo et comme ça vous pourrez mieux comprendre tout ça. Et dans énormément de légendes, on le retrouve. Il y a un autre nom qui est trouvé aussi, c'est le Mokele-Mbembe. C'est pareil, ça fait partie de ces êtres-là, sauf que lui, en fait, le Mokele-Mbembe, c'est plutôt les rois, en fait. Ça va être roi ou reine. Ça va être tout ce qui est royal chez ces créatures. Et ce sont des créatures, donc, qui peuvent... des animagus, en fait. Voilà, un langage terrien pour que tout le monde comprenne. Ils peuvent se transformer en à peu près tout et n'importe quoi. Ça change de forme. C'est pour ça qu'on va les voir sous différentes formes, mais on les repère grâce à leurs yeux, car leurs yeux sont très similaires à ceux d'un mamba noir, par exemple, ou d'un python, par exemple. Je vais te mettre tout ça en détail. Très violent, donc c'est les plus connus en fait, donc de la constellation, donc Draco, etc. Pour moi, c'est ceux que j'appelle ceux qui ont une tête de crocodile, ils ont une queue. De toute façon, en fait, pour savoir les êtres reptiliens que vous voyez avec une queue, que vous rencontrerez ou que si jamais vous entendez des récits, s'ils possèdent une queue, c'est généralement c'est primitif et souvent ils sont carnivores, cannibales, voire même et très agressifs. Hein. Et ceux-là, je crois qu'ils font presque 3 mètres de haut. Et si c'est bien ceux auxquels je pense, un coup de queue, un humain, ça te coupe en deux. Moi, j'ai perdu 2 amis sur Mars à cause de ces maguelles, là, de ces choses-là, de ces créatures agressives. Mais maintenant, en fait, ils deviennent un peu plus cool. Donc, je sais plus si c'est exactement eux ou pas. Mais bon, pour moi, c'est des dracos, c'est pareil, c'est pas bon, quoi. Donc, mais souvent, ils ont une queue. C'est comme ceux qui sont en Afrique. Je vais te mettre des images, tu vas comprendre au fur et à mesure. Ensuite, on a les Ainana, donc c'est une petite race qui est souvent en fait esclave donc des autres qui sont plus agressifs en général, donc tout ce qui est Draco et autres créatures cannibales qui bouffent vos enfants en fait, mais vous allez comprendre tout ça. Eux sont très sympas généralement, ils sont juste esclaves et ils peuvent pas trop y faire grand chose pour l'instant. Les seuls qui peuvent les aider, c'est vous être humains, c'est nous, mais quand vous serez vraiment réveillés quoi. Et ça, je le saurai à partir du moment où je verrai les chaînes un petit peu comme la mienne prendre un petit peu le dessus sur toutes les chaînes stupides, disons.
Et moi, je sais pas, je verrai pendant mon absence si les gens se sont réveillés pendant les 2, 3 mois après les fêtes, etc. Mais j'espère pour vous, parce que je vous l'ai dit, hein, qu'il allait y avoir des problèmes d'argent, guerre civile, je vous ai prévenu, hein, voilà, les gens n'écoutent pas. Partagez vraiment, enfin, moi je dis ça, c'est pour vous protéger et pour vous aider à anticiper les choses. Voilà, ça c'est une race qui est très bonne. Maintenant, je vais te réciter l'histoire, donc du pourquoi, du comment, qui contrôle qui et qu'est-ce qui est votre avenir. Les gigantiques. Alors voilà, je crois que c'est ceux-là, hein. C'est ceux-là que j'ai vu tuer, en tout cas deux de mes amis, de mes frères d'armes. Donc eux, ils viennent plus trop sur Terre, mais en tout cas, ils font partie de ceux qui sont en haut de la pyramide, quoi. Et il y en a plus énormément non plus parce que bah forcément, les forces du bien, on essaye de faire le boulot tant bien que mal pour nettoyer toute cette merde. Donc, qui dirige tout? Alors, ce sont les Anunnaki et ils sont postés tranquillement en fait dans la constellation d'Orion. Et ils envoient leurs esclaves au fur et à mesure. Donc ça, ils commencent à s'en rendre compte, les loulous. Comme je vous l'ai dit, donc si vous avez regardé bref résumé de votre histoire, de l'humanité, etc., Enki, donc les Anunnaki, je dis Enki, donc pas tous, hein, je vous rappelle que Enli, c'est celui qui vous a sauvé, mais Enki, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 3 flèches à plusieurs endroits, donc la crête que l'on peut voir sur la tête. En fait, voilà, tout simplement, donc qui dirige tout simplement les reptiliens. Son masque, en fait, qui représente un oiseau, c'est un masque, en fait, plutôt pour un draco. Enfin, c'est un déguisement, en fait, tout simplement, d'où le point d'interrogation. Plus les écailles imitations qui prouvent bien qu'il dirigeait, qu'il est tout en haut, donc, de la pyramide pour tout ça. Je vous ai dit qu'il vous a emmené le pédophilisme, le sacrifice de la Vierge, de la jeune pucelle, de l'âme pure, de l'enfant, etc. Voilà pourquoi certains gosses disparaissent en Afrique, les loulous. Et je vais t'expliquer donc tout ça. Donc eux, en fait, sont tout en haut. Ensuite, ils envoient donc les maîtres, enfin, ils demandent aux maîtres leurs différents ordres, qui ensuite les donnent aux gris ou aux différents reptiloïdes qui sont sur Terre. Donc ça, ce sont des illustrations faites par un Africain qui connaît très bien ces créatures et qui de plus les a rencontrées comme moi. Donc voilà, donc ces créatures qui changent de forme, etc. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment une histoire d'une femme là en Afrique qui mange pas depuis, je sais pas, des années. Mais en fait, cette femme, c'est tout simplement le résultat d'une hybridation entre une de ces créatures et un être humain. Mais moi je pense qu'elle doit avoir une queue, vérifiée, je sais pas, tu vois, enfin bon. Et du coup, ces êtres, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, en Afrique, ils sont très réputés pour venir la nuit, justement, enlever les jeunes femmes, les jeunes enfants, etc. Et ils disparaissent en général. Ils connaissent très bien aussi les gris, parce que les gris bossent avec, justement, ils sont un petit peu... Les gris, en fait, c'est ceux qui vont chercher, c'est les rabatteurs. Voilà, ok? Ensuite, il y a d'autres reptiloïdes hein, qui viennent, qui changent de forme. C'est pour ça que vous voyez sur l'image, on voit que les deux sont au même niveau. Parce que tu as les reptiloïdes qui sont classiques, avec une queue qui change de forme comme toute créature reptilienne sur Terre, etc. Alors tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait qu'il y ait ça sur Terre? Regarde. Vous êtes arrivé ici, il y avait déjà en fait des êtres sur cette planète, des hommes qui étaient très grands, qui faisaient 4-5 mètres de haut. Il y avait aussi ça, ces créatures-là, reptiliennes qui descendent de la chaîne, plus ou moins,
comme tu le vois, hein, donc il y a même les montres religieuses de l'espace hein, qui sont carnivores, hein, donc beaucoup en ont déjà rencontré, j'en ai déjà rencontré, personnellement j'ai jamais vraiment eu de problème, mais ça reste quelque chose de très rare. Là, on peut voir clairement sur la gauche, donc petit gris, et sur la droite, donc reptiliens. On les reconnaît parce qu'ils ont toujours des cornes, tu sais, les reptiliens. Donc, du coup, la différence se fait facilement et ils sont beaucoup plus grands, quoi. Donc, vous voyez, même sur les peintures rupestres, il y a ce genre de choses. Et non, non, c'est pas du fake ou je ne sais quoi, hein. Ça, moi, j'en ai vu partout, hein, en Amérique, en France. Là, on retrouve encore, vous voyez, cette espèce de montre religieuse. Et ça, je pense que c'est même reptilien, je pense, et peut-être une hybridation, tout simplement, parce que c'est des choses qui arrivent, en fait, et qui sont tout à fait communes. Et puis, bon, bah voilà, des petites statuettes, je pense que tu comprends clairement ce que ça signifie, quoi. Voilà. Et puis, voilà, frère, on continue, on reprend la vidéo, mais voilà, je voulais quand même que tu comprennes tout ça. Et là, on voit très bien les gris, pareil, tu vois, des grands yeux, un tout petit corps. Donc, selon les cultures, ils vont être représentés différemment, mais c'est toujours de la même créature que l'on parle, cher petit frère terrien. Donc voilà, ça j'en ai vu en Australie, aux USA, en France, en Europe, en Roumanie, en Afrique, partout. Et je crois que c'est d'ailleurs même au Soudan que j'ai vu le plus de pyramides au monde, hein, si je dis pas de conneries. Donc reptilien, là c'est pareil, on voit la créature et pour bien nous préciser ce que c'est, ils ont fait une queue de serpent, hein, voilà. Et en dessous on voit bien un petit gris, hein, tu vois, petit cou, grosse tête. Petit corps. Enfin, ils étaient très clairs, on comprenait très très bien tout ça, les loulous, tu vois. C'est comme là, par exemple, on reconnaît très bien le petit gris. Donc, juste les ancêtres vous diront Chitoli, mais en fait, il faut remplacer ce nom par Anunnaki, d'accord? Ou par Draconite, donc reptilien avec une queue, en fait, tout simplement. Ou par pédophile, voilà. Ou alors, si t'es quelqu'un, un bon français, par fils de pute. Voilà. Voilà, je pense que c'est clair. Enfin, je suis désolé si tu n'interprètes pas ça comme un gris, c'est que tu as un petit problème, quoi. Ou que tu regardes trop South Park et que tu penses que c'est Kenny, mais en fait, pas du tout, collègue terrien. Donc voilà, tu sais, ça c'est comme les lignes de Nazca, hein, c'est pareil, hein, c'est gravé depuis des millénaires dans le sol, tu vois, et voilà, enfin, tu vois, c'est clairement explicite, hein, tu vois, et voilà, ça c'est, tu vois, je te montre même la photo, t'as vu comme je suis gentil pour que tu comprennes bien. Et donc les reptiliens, comme je t'ai dit, qui sont représentés, donc voilà, très grands généralement, avec des cornes, des machins, des bidules, et je t'ai même mis une photo pour être sûr que tu vois, tu comprennes bien de quoi il s'agit. Mais voilà, en fait, une fois que tu comprends ces choses-là, tu interprètes les choses totalement différentes. Donc, comment ça se passe? Les gris mènent les expériences scientifiques, etc., qu'ils veulent sur vous, terriens, avec l'accord donc des USA, donc ceux qui gouvernent le monde entier, en fait, sous le gouvernement donc de Enki Anunnaki. Donc, leurs descendants directs sur Terre, c'est Rothschild, Rockefeller, bref, tous les gros riches et tous les gros pédophiles sur Terre. Voilà. Et donc ces petits êtres, il y en a des bons comme ceux-là, je crois qu'ils sont bons les hackers, faut pas. Alors ceux-là sont bons, en plus leurs yeux noirs, la pupille noire qu'ils ont c'est une protection, mais derrière ils ont souvent les yeux bleus ou alors un peu jaunes, voire au vert, ça dépend un petit peu du croisement qu'ils ont reçu tout simplement. Mais ceux-là ils sont bons il me semble, hein, avec les trois coquilles sur les trois crêtes dorsales que tu vois, parce qu'il y a des peuples africains qui eux, c'est pareil, se font les crêtes et ceux-là ils sont potes normalement, parce qu'il y a des bons, mais je vais te montrer les moins bons justement, t'inquiète pas mon copain. Donc en Afrique, c'est ceux-là qui vont souvent enlever les gens. Donc ceux qui ont juste la police normale, c'est juste des pions, des esclaves, tout simplement. Ensuite, tu as ceux qui ont des points sur la tête, par exemple, et sur le corps, comme tu l'as vu dans certaines tribus africaines. Ça, ce sont les guerriers. Ils ont des petites cornes, etc. Puis ensuite, tu as ceux qui ont, donc je vais te les montrer après, qui ont des crêtes. Ils ont tous une queue, hein, qui ont des crêtes, etc. Et là, il montre en fait l'œil du milieu parce que s'il l'ouvre, il est capable de te tuer en fait. S'il ouvre cet œil-là, instantanément, il te tue. C'est des créatures qui sont très, très malfaisantes. Vaut mieux éviter de tomber sur elles. Et celles-là, elles vivent sous le continent africain. Tu sais, la grosse montagne là, qui est en Afrique, et ben, en dessous, moi, quand j'avais été au Soudan, j'en avais vu. J'en avais vu où aussi, parce que j'avais fait Soudan, Syrie, Irak et Bénin. Au Bénin, j'en avais vu aussi.
Enfin bon, voilà quoi. Et il y en a qui ont des crêtes sur le dos, comme par exemple ceux qui sont juste là. Donc ceux-là vous enlèvent. Voilà, et ensuite tu as ceux qui ont une crête, donc tu vois, qui part donc de la tête sur les latérales et qui, tu vois, une crête tout le long du dos. Donc comme le Mokele Mbembe, c'est des créatures qui font 3 mètres de haut, hein, facile, hein, tu vois, plus une queue. Et donc ils sont très violents et très agressifs. Et en plus de ça, ils peuvent changer de forme, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre une forme humaine ou plus ou moins n'importe quel animal, mais cet animal sera gigant. C'est pour ça que le Mokele Mbembe, ça se transforme en espèce de genre d'hippopotame ou d'éléphant à moitié aquatique. Et en fait, c'est pareil, en fait, c'est les mêmes créatures, c'est les mêmes gènes. Et c'est vu aux quatre coins, donc de l'Afrique. Et le Mokele, c'est plutôt dans la vallée du Congo, etc. Tu vois. Mais voilà, c'est ça en fait, ça vient, ça te kidnappe, ça t'emmène ensuite soit dans les bases souterraines, donc pour te bouffer en fait, hein, tout simplement, hein, pour faire leur rituel salace, soit comme les grilles, pour faire juste tout simplement des accouplements et des expériences diverses et variées. Mais ils bossent ensemble, tous ces créatures en fait, hein, il y a une hiérarchie. Alors, ils peuvent s'accoupler avec des humains hein, et ils peuvent se transformer en humains. Mais tu verras toujours, parfois, certains arrivent même à changer les yeux. Mais eux, vu qu'ils ont une queue, ils sont un peu moins évolués. Et donc, du coup, ils garderont toujours leur queue et leurs yeux de reptiles. C'est pour ça que tu peux les griller facilement. De plus, ils boivent du lait par leur queue, etc. Cherche en Afrique, ils vont tous te raconter ce genre d'histoire. Donc voilà vraiment à quoi ça ressemble, hein, tu vois, plus ou moins, parce qu'il y en a qui vont avoir une crête comme je te l'ai montré, t'en as qui vont avoir la peau toute lisse mais toujours écailleuse, et puis t'en as qui vont avoir genre des cornes ou des pics, tu vois, ça c'est les soldats. Un peu comme dans Star Wars, je crois, il y a un mec qui est un peu comme ça, tu vois, je te mets un truc. Donc eux ils te kidnappent, donc soit ils t'emmènent sous terre directement pour te bouffer, etc. Soit il y en a au Mexique aussi, hein, soit ils t'emmènent, donc ils bossent pour les Dracos, donc pour Enki, roi Anunnaki. Le bon côté, il est en Agartha en fait, et c'est Enli qui le dirige, son fils, ses deux fils. Et donc voilà à quoi ressemblent ces créatures soldats. Elles peuvent changer de forme, prendre une apparence humaine, etc. Donc c'est des reptiliens caméléons, on peut dire en quelque sorte, quoi. Donc ensuite, Europe, Occident, Asie, etc., Amérique, c'est les gris. Mais tu vois, ces petits gris, on repère bien qu'ils ont été faits par les draconiens parce que la reptile de leurs yeux, ils sont presque comme des yeux de chat, tu vois, ou de serpent, tout simplement. Donc c'est... Voilà. Mais il y en a, comme je t'ai dit, qui sont très bons dans les gris. Moi, j'ai des copains dans les petits gris et j'ai jamais rencontré de fils de pute. Enfin, j'en ai pas de souvenirs, en tout cas. Peut-être que oui, parce qu'il y a des choses, bizarrement, que j'ai l'impression d'avoir vécues, mais pas récemment, en tout cas, c'était il y a très 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 longtemps, quoi. Et en plus, leur viande se mange, hein. Certains en Afrique en mangent, mais ils vont prendre l'équivalent d'un petit carré de sucre et ça peut te tuer, hein. Ils vont être malades, presque à en mourir, hein. Ils vont se vider de leur sang, par tous les trous, etc. Et à un moment, ils vont prendre une perche pendant genre 3 ou 4 mois, hein, et ils vont être complètement illuminés et voir la vie autrement. Parlez-en avec des peuples africains, je vous jure que vous allez être très surpris, très collègues. Enfin, moi, je vous parle de mon vécu et de ce que l'on m'a raconté, quoi. Et il y a aussi des êtres qui sont plus ou moins femelles, etc. Mais généralement, et ça j'ai vu, elles sont très difformes. Enfin, il n'y a rien qui va. Soit les seins sont trop bas, soit trop hauts, soit le sexe va être trop à gauche, trop à droite ou trop haut, ou alors inversé. Enfin bref, mais ils peuvent s'accoupler avec les humains. Sauf que, comme je vous l'ai dit, dans la vidéo sur les petits gris, je t'invite à aller voir pour comprendre tout ça. Donc dans l'ordre, ça fait Anunnaki, suivi donc des draconiens, hein, donc des reptiliens de la constellation de Draco, qui ont une queue, donc les primitifs. Et encore, ils deviennent bons, ceux-là, donc, et d'autres êtres qu'ils ont plus ou moins comme esclaves. Suivi donc des maîtres et de leurs esclaves, les petits gris que tu vois là. Mais il y en a qui sont très grands, hein, qui font plus de 2 mètres. Mais voilà un petit peu l'ordre de hiérarchie, comment ça se passe. Ensuite, une fois que tu es dans le vaisseau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu finis sur une espèce de table, donc avec bien sûr de quoi chier et pisser, parce que forcément tu vas te vider de peur, etc. Et en plus, ils vont utiliser une petite baguette qui sert, en fait, qui travaille sur les ondes électromagnétiques pour faire réagir telle ou telle zone de ton corps. Je vais t'expliquer tout ceci, mon copain. Alors bien sûr, par le biais d'ondes électromagnétiques, du pouvoir de la pensée, etc., tu ne peux absolument pas bouger, mais ils peuvent communiquer mentalement parce que c'est la seule façon en fait qu'ils ont de se faire comprendre et que toi aussi tu as de les comprendre.
Ils vont te rassurer alors qu'en fait, ils vont littéralement souiller ton âme, mais la violer, comme on peut dire, dans tous les sens du terme. Ils vont te violer, ils vont riboter ton cerveau, donc le reformater plus ou moins, ou alors développer des capacités. Ils vont prendre ton sperme, le mettre dans une femelle, s'accoupler, etc. Ils vont te mettre des implants un peu comme des GPS pour pouvoir te surveiller, voir comment ça se passe. Si ça a marché, ils vont te rekidnapper pour te montrer ton enfant, te l'enlever bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant, histoire que tu souffres bien, enfin bon, tu as compris, etc., etc. Et j'utilise pour ça une petite baguette qui vont te rentrer par les narines pour activer le cerveau, parce que c'est ce qu'ils veulent comprendre en fait, pour pouvoir évoluer comme je te l'ai expliqué. Et puis ensuite, selon ton sexe, femme ou homme, de toute façon, ils vont te rentrer ça dans ton orifice génital pour déclencher tout simplement l'érection et l'excitation en fait de force pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, ils font, tu connais la suite mon frère, tu vois, je vais pas t'en faire un dessin. Donc dans la majorité des cas, tu verras que des petits gris ou alors des grands, voire des maîtres avec eux tout simplement, avec des hybrides femelles humains, hein, parce que bon, mais le problème c'est que voilà, on voit qu'il n'y a rien qui va. Et voilà cette fameuse baguette qui vont te rentrer donc par le nez, donc forcément saignement, parce que ils ont aucun respect en fait pour toi, ils connaissent pas la douleur, les sentiments, c'est ce que je t'ai expliqué dans la vidéo sur les grilles que je t'invite à voir. Sinon, je t'invite à les regarder si tu veux vraiment tout bien comprendre. Mais tu verras que tout a un sens et que tout est parfaitement logique, collègue terrien. De plus, c'est des choses que j'ai vécues aussi, j'ai pris plein mal de témoignages. Et en plus, même quelque chose que les médecins, je vous invite à faire. Les personnes qui ont été, entre guillemets, abductées, etc., vérifiez leur sang, vous allez voir qu'il a changé. Si, admettons, il était B, il est passé à autre chose. Voilà, vérifiez aussi l'ADN, vous verrez que ça a été modifié. Et voilà, il y a plusieurs choses, plusieurs petits détails comme ça, et les implants sont vivants, hein, ils peuvent apparaître ou disparaître au scanner, etc. Ils ont un contrôle total dessus. Faites vos recherches, moi je ne fais que vous expliquer les bases de façon à ce que vous puissiez comprendre. De plus, je dis des choses que j'ai vues nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est bien Enki qui dirige tout ça, donc ils peuvent changer de forme, hein, comme je vous l'ai dit, mais voilà, ceux qui sont généralement agressifs envers vous, ils ont une queue et il y a les petits gris qui bossent souvent avec, donc selon les continents ou les régions sur Terre. Donc ils sont ça fait plus de 3 mètres, tu vois, et ça, moi, j'ai eu 2 de mes copains soldats, je les ai vus, c'est recoupé en deux par un coup de queue de ces bordels. Et ça faisait, je crois, 3,20 m, 3,40 m de haut, hein, c'est très puissant. Hein. Donc bon, et moi j'ai eu chaud, j'ai fini dans un espèce de liquide bleu, un peu rosé, bleu il me semble, pendant au moins une semaine, hein, le temps que je me rétablisse de mes coups, quoi. Donc bon, voilà un petit peu. Donc, et parfois, tu peux les trouver tous ensemble mélangés. Donc tu vois, il y en a des plus petits, des plus grands, et là, j'aime bien l'illustration parce que ça te montre bien la taille, en fait, par rapport à toi, être humain, tu vois. Donc voilà. Mais les tout petits, par exemple, sont très bons, mais ils sont juste esclaves donc de ceux qui sont au-dessus, donc des vilains, quoi. Mais il y en a qui sont très bons, comme la Certa. C'est pour ça qu'il fallait que je te fasse une vidéo complète pour que tu comprennes bien, parce que ça, c'est aux 4 coins du globe. Et tous les réseaux pédophiles, ils sont en contact avec ces gens-là, en fait. P. Diddy, par exemple, les enfants qui violent à ces soirées, etc., ensuite, ils finissent en casse-dalle, en kebab pour ces créatures ou pour leurs expériences diverses et variées. Ce qui est très gai. C'est comme sur la Lune, il y a des bases, par exemple, ils y envoient des gamins et tout. Ceux qui sont bons, ils finissent donc comme président, chanteur, etc. Les autres, ils finissent en kebab. Je sais, j'y suis passé, les copains, je vous ai dit, quand je suis revenu de Mars dans les années à peu près 80, quoi, parce que j'ai passé 20 ans en tant que pilote, moi, là-bas. Donc j'en ai vu du passage. Et de plus, ceux qui sont très bons, ils sont pour ainsi dire pas de carnivores, enfin si, ils vont manger de la viande crue, un peu comme les Japonais, etc. Mais ils vivent dans la garta, genre vraiment comme la Certa, je te l'ai expliqué, quoi. Ceux-là, au Mexique, je sais qu'il y en a qui sont tombés dessus et qui n'ont pas kiffé. J'ai un copain qui est parti pour mener son enquête. Et justement, je lui ai dit, fais gaffe parce que c'est chaud, ces trucs-là, quoi.
Et c'est immense, et c'est vraiment agressif, ça n'a aucun respect, quoi. Et j'en ai vu, moi, en Afrique, et oui, ça change de forme, hein, ça peut prendre des formes humanoïdes, etc. Ça devient invisible, ça va très vite, c'est très grand, c'est très fort. Et je vous invite juste à explorer par vous-même, mais je pense que j'ai bien expliqué les choses, en tout cas pour que vous compreniez, et j'ai dit des choses que j'ai vues dans aucun documentaire, parce que voilà. Mais après, moi, j'invite les scientifiques à venir me poser les questions. Moi, j'en ai rencontré pendant plus de 20 ans, et même encore aujourd'hui, donc voilà, et je repars bientôt. Allez, peace et à bientôt, mes petits frères.